Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous. La politique, toutes les formes de politique auxquelles nous sommes exposés. Mais nous allons le faire d'une manière différente aujourd'hui, en nous concentrant sur ce que cela signifie pour vous et votre quotidien. Avez-vous déjà eu le sentiment que la politique, telle qu'elle nous est expliquée, semble souvent très, voire trop compliquée et totalement déconnectée de la réalité ? De plus, ce que vous voyez aux informations semble souvent bien différent de ce qui se passe réellement. Surtout que, dans la majorité des cas, ils déforment la réalité. L'information qui nous est offerte dans les médias officiels est biaisée, pas tout à fait vraie, seulement en partie. Et puis, si on ne parle que des politiciens eux-mêmes, en règle générale, ils nous disent une chose, mais en font une autre. Vous pouvez le constater par vous-même, c'est très simple à observer, c'est permanent. Regardez leur programme avant les élections. Ensuite, regardez ce qu'il s'est réellement passé lorsque ces mêmes personnes ont eu le pouvoir en main. En règle générale, depuis des décennies, ils ne font pas exactement ce qu'ils avaient promis, voire pas du tout. Après tant d'années d'observation, nous pouvons affirmer haut et fort que cette forme de politique est totalement inefficace et qu'elle ne résout en aucun cas les problèmes, elle en crée même davantage. De plus, elle engendre de nombreux conflits parmi les gens que vous connaissez. Des familles et des amis, autrefois proches, se disputent maintenant à cause de leurs opinions politiques divergentes. Des proches deviennent des ennemis simplement parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idées politiques, que ce soit à propos de sujets locaux, nationaux ou internationaux. On l'a encore vu avec toute cette propagande pro-vaccin, alors que maintenant, 3 ans plus tard, on constate que ces injections étaient vraiment très dangereuses et qu'on commence même à les interdire du marché à cause de leur nocivité létale, maintenant reconnue officiellement. La politique actuelle divise les gens. Si vous ne pensez pas comme eux, vous êtes considéré comme un ennemi. Cette division entraîne de la haine et de la colère. Pourtant, depuis près de 100 ans, on nous apprend que la démocratie consisterait à respecter les opinions minoritaires. Mais dans la réalité, nous voyons que c'est exactement le contraire. Alors, sommes-nous vraiment dans une démocratie ? Clairement, la réponse est non. Chaque fois que des opinions divergent, les gens se divisent en 2 groupes et s'opposent. Cette forme de démocratie engendre beaucoup de violence et d'instabilité. De plus, les soi-disant défenseurs de cette démocratie accusent maintenant les gens qui parlent de paix et d'unité d'être des dangers pour la démocratie. Et les gens qui n'ont plus de cerveau acceptent sans broncher ces arguments totalement contradictoires et mensongers. Mais où allons-nous ? Je vous le demande. Partagez votre avis dans les commentaires maintenant. Nous devons absolument entamer un nouveau débat et reprendre les choses en main, sinon notre humanité va droit dans un mur, et vous avec. La vraie démocratie commence par vous-même. Comment pouvez-vous vous entraîner à respecter les idées différentes ? Comment pouvez-vous voir la diversité des pensées comme une force et non comme une faiblesse ? Si vous commencez à détester quelqu'un simplement à cause de ses opinions, c'est que vous ne pratiquez pas la démocratie. Vous êtes vous-même responsable de la situation et vous ne pourrez blâmer personne, car vous êtes un dictateur. Vous aussi. La démocratie, c'est respecter les autres, même si vous n'êtes pas d'accord. Cela signifie comprendre pourquoi vous ressentez de la haine ou de la colère envers quelqu'un et travailler sur ses sentiments. Vous ne pouvez pas changer le monde ou les autres, mais vous pouvez vous changer vous-même. En travaillant sur vous, vous pouvez devenir autonome et fier de vous. Vous pouvez réapprendre à apprécier un débat sain où tous les avis peuvent être discutés. Vous pouvez réapprendre à réfléchir et à penser par vous-même si vous prenez la peine de vous informer sur la réalité des faits, en faisant attention à vérifier les sources de vos informations dans tous les cas. Et lorsque vous êtes autonome, à tout point de vue, vous ne dépendez pas des politiciens pour vous sauver. Ces gens ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour leur carrière, pour l'argent, le pouvoir. Mais si vous pensez par vous-même, enfin, vous pourrez savoir si vraiment vous devez voter pour tel ou tel candidat, si par miracle, vous en trouviez même un seul qui mérite votre respect. Et vous prendriez vos décisions sans être influencé par l'argent ou les promesses vides habituelles pour duper les gens. Votre engagement commence donc par vous-même. Par exemple, si vous choisissez de cultiver des légumes, de sauver des graines et de partager avec les autres, c'est aussi une façon de faire de la politique, en apportant de réels changements positifs autour de vous.
La politique ne doit pas être synonyme de division et de conflit. Elle peut être une source de joie et de collaboration. Si chacun travaille sur soi-même, nous pouvons créer un monde meilleur, un monde véritablement démocratique. Prenez le temps de méditer là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour une autre vidéo permalocale.